tu n'es pas ministre, tu es chanson, au moins tu verses l'eau dans la coupe d'un roi. Et si tu peux verser l'eau dans sa coupe, tu peux parler à ses oreilles. T'as pas compris, t'as pas compris. Mon frère, dans la vie des fois, Dieu ne fera pas de toi un ministre, il fera de toi le domestique du président, mais ça peut changer ta vie. Car vaut mieux, frère, être les pieds d'un éléphant que d'être la tête d'un moustique. Vaut mieux être même les doigts d'un éléphant qu'être la tête d'un moustique. Vaut mieux servir un grand homme qu'être leader d'une bêtise. Alléluia. C'est pourquoi ton salaire, ce n'est pas toujours ce que tu gagnes, mais c'est la proximité avec les hommes élevés. Car des fois, frère, Dieu bénira ta vie non point par un salaire, mais par une relation. C'est pourquoi respecte toute relation à côté du roi, même si tu donnes le vin seulement, mais tu pourras demander la permission d'aller rebâtir la muraille et on va te donner tout ce qu'il faut pour rebâtir la muraille. Soigne les relations, 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 soigne les relations. Néhémie avait tellement soigné la relation avec le roi de sorte que le roi le connaissait et il pouvait lire sur son visage. Et il pouvait savoir que tu es triste. Comment tu es triste? Et je sais que tu n'es pas malade. Donc Néhémie était devenu l'ami du roi, même s'il n'était pas ministre. Alléluia. Tu n'as pas besoin toujours d'être ministre. Tu as besoin d'avoir une relation. Tu as besoin d'une relation. Alléluia. Néhémie était un enseignement de quelqu'un qui savait gérer une relation avec un grand homme. Il y a des endroits où tu arriveras, non pas par l'argent, mais par les relations. Il y a des choses que tu recevras, non pas par ton salaire, mais par les relations. C'est pourquoi tu dois garder les relations comme étant des trésors. Tu dois conserver les relations comme étant des trésors. Tu dois épousseter les relations. Lorsqu'une relation se refroidit, tu dois la réchauffer. Ah oui, la réchauffer, oui. Tu as des grandes relations. Donne-moi la main, hein? En français, en français. Dieu t'a donné une grande relation, tu t'en occupes pas. Oh, moi je suis enfant de Dieu. Oui, Dieu sait que tu es un enfant de Dieu. Dieu sait que tu es fils d'Abraham, mais il t'a donné le roi. Je ne cite pas trop son nom parce que son nom est trop compliqué. Atartretratratres, qui veut dire la main longue. Alléluia. Et Yobeb, c'est la matière. Alléluia. Il s'appelait Artaxerxès, qui veut dire longue main. Dieu te mettra à côté des gens qui ont des longues mains, qui ont du pouvoir, du pouvoir. C'est pourquoi ne sois pas toujours concentré sur les douleurs que tu as. Ouvre tes yeux, il y a des privilèges dans ces douleurs. Parce que lorsque tu étais chez papa, même si papa était un grand homme en Jérusalem, mais n'était pas à côté du roi. Mais toi maintenant tu es en déportation, mais tu es à côté du roi. Ainsi tu auras double relation. Parce que dans les temps qui sont venus, il était à côté du roi, mais il était aussi gouverneur. Donc gouverneur et par ici, relation avec le roi. Il avait une double bénédiction. Donc c'était une bonne chose qu'il soit en captivité. C'est alors que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est allé en captivité, il a reçu la relation avec Artaxerxès, et puis il est aussi gouverneur. Alléluia. Pendant un temps, tu perdras pour gagner. Tu perdras pour gagner. Tu perdras pour gagner. Tu quitteras Jérusalem pour gagner. Et pendant un temps, c'est comme si tu as perdu, mais tu es en train de préparer ton retour, non pas comme le fils d'Aquila, mais comme un gouverneur. Amen. Alléluia. Ah, la Bible est terrible, mes frères. Tu ne peux pas lire la Bible et tu demeures un insensé. Jamais. Jamais. Il y a tellement de leçons de vie dans la Bible pour qu'un chrétien soit sage. Même si tu balayes dans la maison d'un roi, balaye bien. Même si tu cires les chaussures d'un roi, cire bien. En cirant, tu peux lui glisser certaines choses. Ah, roi, tu sais là, madame est malade. Ok, je ne sais pas la sortir de l'hôpital. Il faut combien? 6 000 $. Ok, je vais le faire pour toi. Mais ton salaire est de 100 $. Mais toi, tu cires là, tu abîmes les chaussettes et tu abîmes les pantalons parce que tu n'aimes pas être cireur. Alors que ce n'est pas être cireur, c'est une porte. Mardoché était à la porte. Un jour, il est devenu ministre. Il était à la porte, il est devenu ministre parce qu'en étant à la porte, tu peux connaître les complots contre le roi et tu peux révéler les complots. Et un jour, tu vas prendre la place des ministres. Frère, sœur, aime ta place. Accepte ta place. Aime ta place. Accepte ta place. Si tu balayes, balaye comme un roi. Si tu es chauffeur, conduis comme un roi. Fais tout bien. Fais tout bien. Fais tout bien. Fais tout bien. Il versait bien le vin et on lui a donné le gouvernement.
Parce que lorsqu'il y avait déportation, qu'est-ce qui se passait? C'est que la nation étrangère contrôlait Israël et prenait les meilleurs et l'amenait chez elle, tout en contrôlant. Donc, Néhémie, en étant côté du roi, pouvait influencer Israël et pouvait influencer le palais. Waouh! Waouh! Fais bien ce que tu fais. Tu es portier, sois un bon portier. Bonjour messieurs, comment vous allez? Soyez les bienvenus dans notre hôtel. Mais pas qu'on arrive là, tu ne regardes pas les clients, tu t'éteignes, on sent que tu n'aimes pas ton travail. Même le client sent que tu n'aimes pas ton travail, il va t'accuser chez le patron. Toi, tu quitteras le travail. Sois un secrétaire, une secrétaire qui sourit. Tu souris aux gens, tu souris aux gens. Pourquoi? Tu ne sais pas qui est venu au secrétariat. Peut-être il est venu chercher quelqu'un qui va mener dans son entreprise. On te paye 300, 400 $ là où tu es. Il va te payer 3000 $. Faites très attention parce que vous ne savez pas qui vous rencontrez. Faites bien votre travail. Faites bien tout travail. Faites tout très bien. Faites tout très bien. Faites tout très bien. Soignez toujours ce que vous faites. Parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière. N'attends pas de devenir roi pour te comporter comme un roi. Mais pendant que tu es prince, comporte-toi comme un roi. Ainsi tu n'apprendras pas à être roi quand tu seras roi. Car on n'apprend pas à être roi en étant roi. On commet toujours des erreurs. Mais si avant d'être roi, tu es roi, tu seras un bon roi. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça l'histoire qu'on m'a racontée d'un homme. On le regardait comment il balayait. Mais ce n'était pas qu'il balayait. Tu sens vraiment qu'il était fier. Il prend son balai de tout son cœur. Quand tu le regardes, tu dis, lui, si je lui donne ça, il va arranger. Lui, si je lui confie ça, il va arranger. Mais un autre là. Moi, tous les gens qui balaient avec les pieds là, je ne peux pas t'engager. Les gens qui balaient avec les pieds, je ne t'engage jamais. Il faut engager les gens qui se plient pour bien faire les choses. Tu peux leur donner des plus grandes choses. Car quiconque n'aime pas son travail n'aime pas son chef. Et critique toujours son chef. C'était un homme captif, l'auteur du livre, les chansons du roi. Et il travaillait à la cour du roi, afin de verser le vin dans la coupe. Et il était contemporain d'Esdras. Regardez ceci. Lorsque Néhémie est allé à Jérusalem, il a rencontré Esdras. Parce que Esdras et Néhémie sont des contemporains, c'est-à-dire des gens qui ont vécu dans la même période. Mais Esdras venait de Babylone, lui venait de la Perse. Lui vient de la Perse et il va à Jérusalem. Et Esdras reçoit aussi le fardeau de Dieu et il quitte Babylone et il va aussi à Jérusalem. Mais la mission d'Esdras, c'est de rebâtir le temple. Mais lui, sa mission, c'est de rebâtir la muraille. Et ils ne se sont pas battus. Esdras a rebattu le temple et lui, il a rebattu la muraille. Pour dire ceci, c'était un homme qui connaissait aussi ses limites parce que même quand tu es grand, il y aura toujours plus grand que toi. Lui n'est pas allé toucher le temple. Lui, c'était seulement la muraille de Jérusalem. C'était seulement la muraille. Et celui qui construit la ville et qui construit le temple, eh bien, il est plus grand que toi. Toi, tu fais la clôture. Fais la clôture si Dieu t'a appelé à la clôture. Ne force rien et respecte l'autre et ne le combat pas. Ne combat jamais Esdras lorsque tu es Néhémie. Tu n'as pas besoin qu'Esdras meure pour que tu sois Néhémie. Tu n'as pas besoin que les autres échouent pour que tu réussisses. Car Dieu a prévu dans ta vie le succès. Alléluia. Tu n'as pas besoin de combattre Esdras. Tu n'as pas besoin de quitter ta bande pour entrer dans la bande de l'autre. Mais reste dans ce que Dieu t'a dit de faire. Aime ce que tu fais. Si Dieu ne t'a pas donné l'enseignement, il t'a donné l'exhortation. Exhorte seulement. Ne force pas si tu n'es pas docteur. Reste dans ta bande. Ne force pas la prophétie si Dieu ne t'a pas donné la prophétie. Ne force pas les miracles si Dieu ne t'a pas donné les miracles. Ne force pas de chanter si tu n'as pas la chanson. Chante dans la douche. Mais ici, pardon, Tigabi Sogoye Mate. Alléluia. Ne combat pas celui qui rebâtit la ville. Ne combat pas celui qui rebâtit la maison. Toi, reste dans la clôture. Et ce n'est pas que tu es inférieur.
Aujourd'hui, mes frères et sœurs, si on vous enlève cette petite peau seulement, cette peau de rien du tout, vous serez tous vilains, vous allez tomber malade, les microbes vont entrer en vous. Rien que cette petite peau, elle est aussi importante que le cœur, aussi importante que tes yeux. Si seulement on t'enlève la peau, tu meurs. Tu meurs, les microbes vont entrer en toi. Frères et sœurs, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de petites choses. C'est pourquoi soyez fidèles dans ce que vous faites. Soyez fidèles, soyez fidèles. Si la peau